amené un hippopotame. Alors ça, c'est un peu surprenant. Hein. Alors ça, c'est un hippopotame, oui, effectivement. Ouais, on voit bien. Et l'hippopotame est l'emblème du Mali. Et j'étais très proche de Salif Keïta, qui a été un grand joueur à Saint-Étienne dans les années 60. Alors moi, je le connaissais un petit peu après, mais il n'était plus joueur. Et on s'est vraiment rapproché au moment du syndicat mondial des joueurs. Et une fois, j'étais à un hôtel pas loin d'ici, d'ailleurs, tu vois, place de la Grande Armée. Et on discute, on met des choses au point et tout. Et voilà, je le laisse, il va dormir, je vais rentrer chez moi. Et hop, il me dit, Didier, je suis dans le couloir. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, Salif? Il me dit, viens. Et il me donne, avec un air mystérieux, l'hippopotame. Il me dit, c'est pour toi, il a été travaillé, ne le quitte jamais, il te protégera. Oh là. Alors tu l'as tout le temps avec toi. Tout le temps. Alors tout le temps. Là, je savais que j'étais en danger dans ton émission, donc j'ai préféré l'amener. Parce que le danger est partout avec toi, Patrick, dans tes questions. Mais de toute manière, depuis, évidemment, j'ai déménagé. Il est toujours chez moi, et si à un moment je ne le vois plus, panique générale, parce que c'est un peu le bordel chez moi, tu vois, et on retrouve l'hippopotame. Et ça, tu as amené un écusson. Alors ça, c'est... Ça, c'est ma vie, si tu veux. Je l'explique dans le bouquin, même si je parais comme ça, un peu écervelé, je suis assez pudique. Et j'ai parlé un peu de ma jeunesse. Et ça, c'est l'écusson de l'AS Cannes. C'est un dragon, qui est l'emblème de l'AS Cannes. C'est l'écusson, tu vois, le maillot de l'AS Cannes qu'ils avaient, enfin qui existe toujours. Mais cet écusson, il est très vieux. Il m'a été donné par quelqu'un qui m'est infiniment cher. Et il me suit partout aussi. Et comme je l'explique dans le livre, moi j'aimerais être incinéré. Et avec quelques photos et quelques objets, dont celui-ci. Voilà. Et après, on mettra les cendres à Brazzaville, là où je suis né, au port du Mouret Rouge, là où je gérais la nuit sur les rochers à voir les pêcheurs, au Galoubet, c'est là où j'habitais, pas loin du Mouret Rouge, aux Hespérides, c'était le stade où jouait l'AS Cannes à l'époque. Voilà, c'est le petit triangle cannois qui est important pour moi. Ce sont mes racines. Et Brazzaville, l'Afrique, évidemment. Mais les 3 premières années, c'est plus que mes racines. Ouais, c'est pas très joyeux ce que j'ai demandé. Mais tu l'as dit dans une interview. Tu as même dit ce que tu voulais voir écrit sur je sais pas quoi, la pierre tombale ou c'est un truc qui dit que l'amour, voilà, qu'est-ce qui compte plus que l'amour? C'est au fond. Oui, l'amour est la réponse, quoi. En fait, il y a, je ne sais pas si c'est celle-là que je mets dans le livre, mais il y a une très belle formule de John Lennon qui dit, qui commence et qui dit l'amour, et après il dit, quelle était la question? Voilà, quelle que soit la question, la réponse est l'amour. Et j'ai eu de la chance, je pense en avoir beaucoup donné aussi, et c'est important, si tu en reçois beaucoup, si tu prends tout et que tu donnes rien, et ça a été, c'est indispensable. Non, mais c'est magnifique. Ils sont dans le livre. Tu cites des titres comme ça de. Je cite des Paul Simon, Still Crazy After All These Years. Toujours crazy, fou après toutes ces années. Ça c'est une chanson de Paul Simon. C'est quelqu'un qui pensait à cette chanson alors que c'était il y a une dizaine d'années, donc j'avais déjà un certain âge. Et il me disait, tu es toujours aussi fou après toutes ces années. Et il y a des gens qui me demandent comment vous pouvez, vous avez vécu un certain nombre de choses dans le football, être toujours passionné. Et être fou, quoi, quelque part, même dans votre vie un petit peu, ou être un peu original. Je sais pas. Je tente un semblant d'explication. Je crois que c'est l'explication. C'est de voir toujours les belles choses là où elles se trouvent. Et même si dans la vie, des fois, c'est dur, enfin, nous, on est privilégiés, bien sûr, mais on a aussi nos moments difficiles, quoi, nos moments d'angoisse, nos moments existentiels, nos moments de rupture, tu vois, avec des gens, ou des gens chers qui te quittent. Mais il faut toujours voir, parce que, tu vois, même s'il y a une grosse bouse de vache devant toi, si tu regardes bien, il y aura toujours un coquelicot rebelle, comme je le dis, qui se baladera, et il faut s'attarder sur le coquelicot, même s'il ne faut pas occulter le reste, bien sûr. Le reflet de la société dans tes yeux, c'est toujours le gosse qui, j'imagine, collectionnait les photos de ses joueurs préférés. Mais bien sûr, qui vivait avec ce qui te donne toujours la foi, et c'est la force fantastique du sport, et en particulier peut-être du football, c'est ce lien que tu as avec l'enfance, si tu veux. C'est ce lien invisible, et tu auras des gens bien plus âgés que moi encore, tu vois, dans des situations ou trucs, et
ils deviennent, voilà, ils ont l'œil qui brille à nouveau devant un match, devant une action, parce que ça les ramène déjà à leur père. Moi, ça me ramène à mon père. Le premier match de football, et bien souvent, c'est le père qui voilà, moi, mon fils, j'ai été le premier à l'amener à un match de football. Il était très, très petit. Moi, j'avais 3-4 ans quand mon père m'a amené, voilà. Et c'est le lien avec l'enfance. Et le lien avec l'enfance, ben, c'est aussi des gens qui sont partis et que tu aimes profondément, quoi. Donc, il y a ce côté extrêmement touchant et parfois bouleversant. Le football, c'est beaucoup plus que du football, de toute manière. Le football, c'est la vie.